fait, j'ai arrivé dans cette vidéo pour le cas de support de la base de données. Alors, c'est des temps qui nous est totalement imparti. J'estime que si je réalise des vidéos plus ou moins 3 ou 4 ans, ça peut nous aider. Alors, ce que je vais déjà aller plus loin, faire la création d'une base de données. Mais tout d'abord, je vais comprendre ceci. La base de données n'apparaît qu'à de la nature comme ça où elle ne vient pas du ciel. La base de données, il faut la créer. Et on la crée comment? Partant d'un besoin quelconque qui est exprimé dans la société ou dans un environnement ou dans une entreprise. Alors, en utilisant la méthode numérique ou l'approche numérique, on peut créer une base de données bien sûr facilement et dans quelques minutes. Alors, est-ce que vous êtes informaticien et une entreprise vous saisit et qu'il faudrait que vous puissiez concevoir pour ayer une base de données? Première des choses que vous devez vous poser, c'est qu'on puisse vous remettre les données et les documents plutôt. Quels c'est que lorsqu'on vous remet les documents, vous, étant informaticien, vous allez faire votre analyse sur base de ces documents. C'est comme que tirer l'IEC vient informatiser le système de délibération du étudiant. Premièrement, comme document, on aura besoin de connaître la liste des étudiants, on aura besoin de connaître les cours en question, on aura besoin de connaître par exemple les promotions. Alors, ces éléments-là doivent figurer sur les documents. C'est ces documents qu'on va vous remettre et vous allez tirer les informations en question sur ces documents. Alors, nous prenons un cas d'étude qui est tel que la compagnie de transport, routier qui nous a demandé de créer pour une base de données. Ainsi qu'ici, la première des choses telle que je vous ai dit, il faut commencer par créer, par avoir les documents possibles qu'on utilise. Alors, nous avons comme premier document la fiche technique BIS. Dans la fiche technique BIS, c'est là qu'on peut avoir aussi les éléments nécessaires concernant les BIS. Nous avons le numéro de plaque des BIS, nous avons la marque des BIS en question, nous avons le nombre de sièges, donc le nombre de places qu'on peut retrouver dans un BIS. Alors, il y a aussi de l'autre côté les billets qu'on remet à un passager. Donc après avoir payé l'argent, on remet un billet. Et sur les billets, on retrouve aussi les éléments de information suivantes. Nous avons le numéro du billet, nous avons le nom du passager, le prénom, la provenance, nous avons aussi la destination, c'est-à-dire l'endroit où la ville où il veut se rendre, nous avons la date de départ, l'heure de départ, la date à laquelle le billet a été établi, et nous avons aussi les frais de transport. Et nous avons aussi les programmes. Généralement, si vous passez même chez Convoi Voice, vous verrez qu'ils ont souvent l'habitude d'afficher les programmes sur les valves. Nous avons le numéro du programme, la date de départ, l'heure de départ, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la provenance. Bon, la provenance, c'est que se passe souvent nécessaire. Nous avons aussi la destination, parce que pour chaque programme, il y a plusieurs destinations. Et après avoir récupéré, après avoir eu les documents, aussitôt que vous avez les documents, vous devez faire le titre des documents pour sortir les éléments qui se trouvent sur chaque document. Et vous devez vous rassurer que chaque élément ou chaque information n'est pas reprise des fois. Juste question d'éviter la redondance et un peu ça. Alors après ça, vous devez faire l'inventaire des rubriques. En tout cas, si on aura le temps, si l'IEC nous permet, en termes de temps, j'estime qu'on va faire ce gymnastique un peu dans la salle. Alors, nous avons l'inventaire des rubriques. L'inventaire des rubriques, on va essayer un peu. Ou les mots de requête. On a utilisé les deux. Je disais, après l'étude des documents, on va maintenant prendre toutes les informations ou les propriétés qu'on a recensées sur chaque document. On l'insère dans un tableau. Si vous voyez ici, si on veut utiliser les mots de requête, oui, ça ce sont les éléments que j'ai tirés sur le document
fiche technique bis et ses propriétés, nous les mettons de ces côtés dans la colonne propriétés. Et maintenant, nous reprenons aussi tous nos documents. C'est comme là, nous avons le billet, nous avons le programme qui était un document et nous avons la fiche technique du bis. Alors, dans l'inventaire des rubriques, on doit essayer de recenser les rubriques par lot d'informations. Donc, on prend toutes les propriétés et nous les mettons et nous essayons de mettre la manière dont ils sont identifiés en fait. C'est-à-dire, on fait comment sur les billets, on montre les documents qui sont sur les billets. Sur les billets, nous retrouvons les numéros de billets, les frais de transport, la date d'établissement, les noms passagers, ainsi de suite. Alors, sur la fiche technique du bis, nous retrouvons les numéros bis, la marque et le nombre de sièges. Par contre, sur le programme, là, nous retrouvons les numéros de programme, la provenance, la destination, la date de départ, heure de départ, heure d'arrivée. C'est un peu ça. Après avoir fait l'inventaire des rubriques, nous récupérons toutes ces propriétés et pour constituer ce qu'on appelle les dictionnaires des données. Alors, nous avons notre dictionnaire des données, donc c'est un tableau en fait, c'est comme vous le voyez, c'est un tableau et dans ce tableau on reprend toutes les propriétés à manipuler et pour chaque propriété on détermine en fait les types dans la modélisation on détermine en fait les types possible pour avoir ici sur cette propriété pour avoir des informations il faudra procéder par des calculs, c'est un peu ça. Alors, si ce n'est pas le cas, on écrit NC pour dire non calculé. Si par exemple c'était une propriété telle que le prix total, il faudra écrire pour dire calculer. Mais généralement, lorsque vous voulez concevoir une très bonne base de données relationnelles, il faut faire abstraction des propriétés calculées. Ce sont des propriétés qui proviennent, les informations proviennent de diverses propriétés. Alors au niveau des domaines, ici nous avons AM6, c'est-à-dire quoi? A pour dire alpha, N pour dire numérique. Ici, c'est le nombre de caractères en fait. C'est-à-dire, lorsque nous déterminons comme ça dans notre dictionnaire de données, dans notre base de données, le numéro de bis pourra être alphanumérique, c'est-à-dire pourra contenir ça sera un ensemble de chiffres et de lettres et puis tout cet ensemble doit seulement avoir 6 caractères, pas au-delà. Alors, au niveau d'ici, nous avons le RG. Le RG qui veut dire tout simplement les règles de gestion. Au niveau de la règle de gestion, il faut spécifier si ça doit être ou pas, si c'est une clé primaire ou pas. Et je l'ai dit, la clé primaire, nous avions dit que la clé primaire, c'est un ensemble minimum d'attributs qui peut permettre de distinguer l'ensemble des propriétés d'une table. Alors, si c'est une clé primaire, il faut spécifier que c'est unique et consort. Ou c'est unique ou ce n'est pas unique. Alors, à ce niveau, il faut un peu spécifier ou expliquer en termes juste de détails. C'est comme là, nous avons la propriété numéro 10 et nous expliquons pour dire que c'est le numéro d'identification d'un bis. Ici, nous avons la marque non calculée AMT10, règle de gestion. On ne met pas unique, nous laissons vide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une clé primaire. Alors, en termes d'explication, nous disons que c'est la marque de fabrication d'une bis. Si par exemple c'est Toyota, Suzuki, nous avons le nombre de sièges, même chose. Le nombre de sièges, surtout ça sera rien que les chiffres. Dans les domaines, disons, ça sera les numériques, c'est-à-dire un bis peut avoir 50 sièges, 60, 70, et ainsi de suite. Et là, nous avons le numéro passager. Le numéro passager, type non calculé, domaine AM6, c'est-à-dire alphanumérique 6, règle de gestion, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire pour chaque billet, le numéro du passager
ou pour un passager, son numéro doit être unique afin de bien l'identifier. En fait, c'est ça même ce qu'il faut écrire en termes d'explication. Alors, vous faites la même chose pour toutes les propriétés possibles que vous avez. Et ensuite, vous devez maintenant chercher, vous devez faire ce que nous avions appelé avec la matrice de dépendance fonctionnelle, la source simple. C'est-à-dire, vous devez essayer un peu d'analyser pour connaître les propriétés qui dépendent totalement d'une autre. C'est-à-dire quoi? C'est comme ici, par exemple. Là, nous avons la première colonne qui est les numéros. Ici, nous avons les propriétés. Ici, nous avons les propriétés. Et là, nous avons de 1 à 15. Ici, c'est le nombre des propriétés. Si vous avez 15 propriétés, c'est-à-dire vous devez avoir les 15 propriétés qui sont ici. Et de ce côté, vous devez aussi avoir une numérotation de 1 à 15. Et c'est comme là, nous avons notre première propriété qui est le numéro passager. Nous disons, la connaissance du numéro passager va permettre à déterminer totalement, de manière unique, le nom du passager. Si on dit que les numéros du passager c'est P001, on saura directement que P001 c'est par exemple le passager Mapeto par exemple. Et si on connaît le numéro du passager qui est 001, on saura facilement que le prénom du passager par exemple c'est Charles, et ainsi de suite. Et aussi la connaissance du programme va permettre de déterminer l'heure du programme, date de départ, heure d'arrivée, puis ainsi de suite. Alors, la connaissance du numéro bis va permettre de connaître aussi, nous disons la connaissance du numéro bis va permettre de connaître la date de réservation. Et nous disons aussi la connaissance du numéro billet va permettre d'identifier facilement les numéros du passager, parce que sur un billet il y a les noms d'un passager. La connaissance du numéro bis va permettre d'identifier les numéros du passager et même la date de réservation, c'est-à-dire la date à laquelle le passager a fait sa réservation pour le voyage. Nous avons aussi le bis. La connaissance du numéro bis va permettre de connaître la marque bis et le nombre de sièges. C'est-à-dire là, on essaie un peu de formaliser, ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. Soit c'est direct, soit c'est total. Ici, il attribue, ici la source détermine l'ensemble d'attributs ou pas. Ensuite, nous avons les graphes de flux. Donc là, ça devient un peu plus clair plutôt. Nous avons les numéros billets. Les numéros billets qui identifient totalement les numéros des passagers. Nous avons les numéros bis qui identifient les programmes auxquels le bus est aligné, et ainsi de suite. Et ensuite, ça nous donne directement lié d'obtenir notre modèle conceptuel des données. On abrège MCD. Dans les MCD, si on est un peu beaucoup plus prudent, nous allons nous rendre compte qu'on n'a rien inventé, sauf que là, nous retrouvons notre entité passager qui est là, et dans notre entité passager, nous avons les numéros P, c'est-à-dire les numéros du passager qu'on a d'ailleurs souligné, et à côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a une clé. C'est pour dire tout simplement que dans cette entité, le numéro passager est une propriété qui est clé primaire, c'est-à-dire la connaissance du numéro passager va permettre d'identifier toutes ces propriétés, les noms, les prénoms, les genres, les numéros téléphoniques, l'état civil et la nationalité. Et là, nous avons le numéro bis où il y a seulement la date de transport. Et ce que nous avions ici, c'est que nous avions appelé la relation. Nous avions appelé ça la relation ou les liens
alors, on appelle une relation, soit lien existant entre plusieurs tables en fait. Et là, nous avons les cardinalités 1, 1, 1 et 1, 1 que nous avions bien sûr expliqué dans la salle pour dire un passager peut réserver un et un seul billet si c'est pour un programme. Alors, nous disons la même chose pour le programme. Il y a aussi les liens ou une relation entre les passagers et les programmes. Un passager peut souscrire à un programme, à un ou plusieurs programmes en fait. Et là, nous avons l'entité programme. Et dans l'entité programme, nous avons premièrement les numéros programme qui est la clé primaire. Nous avons aussi le reste d'entités. Alors, je voudrais un peu tirer votre visible attention pour vous dire que dans le dictionnaire des données, la taille que nous étions en train de préciser pour chaque propriété là lorsqu'on écrivait nos propriétés, UNIP, domaine non calculé, règles de gestion unique, et dans les domaines lorsqu'on écrivait par exemple alphanumérique 10. Les 10, c'est ce qu'on va reprendre de l'autre côté. C'est ce qu'on va reprendre de l'autre côté. Alors, là, le programme est en relation avec les passagers. Nous avons aussi l'entité programme qui est en relation avec le bis. C'est-à-dire on aligne un bis à un ou plusieurs programmes en fait. Alors, partant de ça, nous avons le tableau de cardinalité. Le tableau de cardinalité qui explique bien ce que nous avions fait de l'autre côté. Si vous voyez bien entre passagers et bis, nous disons un billet ne peut être réservé par un seul passager. Si un passager peut réserver un ou plusieurs billets, ce qui est justement ici. Ce qui est justement ici, un billet peut être réservé par un seul passager. Là, vous voyez 1. Donc, un billet ne peut être réservé que par un seul passager. Et pour un passager, et pour de l'autre côté, un passager peut réserver un ou plusieurs billets. Alors, nous avons la même chose partout, nous avons les relations. Alors, ceci nous donne directement l'idée de transformer notre MCD en base de données qu'on appelle MLDR. Bien sûr, partant des règles de transformation de l'MCD en base de données, les règles nous avons bien vues. Alors, nous avions dit on peut avoir une base de données en forme tabulaire et on peut aussi avoir en forme un peu textuelle. Alors, là, nous avions une autre base de données qui est de cette manière. Dans la base de données, vous allez vous rendre compte que nous avons maintenant là on n'a plus l'entité, nous avons la table passager qui est en relation avec la table billet, et nous avons la table souscrire, c'est-à-dire la relation qui était pour test de propriété. Nous avons aussi la table programme et nous avons la table bis. Nous avons aussi la table bis. Alors déjà avec ceci, nous pouvons ensuite nous dire que non, bon, pour la société Transco qui nous avait saisi pour dire que il voudrait, ou la société avait un besoin d'informatiser son processus. Et là, nous pouvons nous dire que non, partant de ceci, nous allons créer une base de données propre à cette société qu'on pourra ensuite implémenter qu'on pourra plutôt ensuite interagir avec une application, par exemple. Alors, tel que j'étais en train de le dire, aussitôt que vous avez déjà obtenu votre MLD ou MLDR, il faudra ensuite faire le choix d'un SGPT. Donc, il faut faire le choix d'un système de gestion des bases de données. Enfin, maintenant, de créer la base de données en question, la manipuler et faire un peu beaucoup plus d'opérations sur ça.
Alors, vu le temps qui nous est un peu imparti, nous allons faire d'abord le choix d'SGBD Access. Access, c'est un composant qui, ou c'est un module du paquet Microsoft Office. Alors, il faudra vous rassurer que sur votre ordinateur, vous avez installé le logiciel MS Office. Alors, la première des choses, je fais clic droit, je vais prendre nouveau, et puis je prends Microsoft Access base de données. Alors là, vous avez créé votre base de données, il faut directement la renommer. Disons, il faut attribuer un nom. Par exemple, là j'ai créé ma base de données et je nommé transport. Il faudra alors ouvrir. Là, nous avons mis les base de données s'ouvre. Là, vous avez en fait les différents menus, vous avez les différents onglets, vous avez. Commençons avec vous avez accueil, vous avez créé, vous avez données externes, vous avez le programme de données. Alors nous commençons avec accueil. Dans accueil, il n'y a pas pratiquement grand chose dans accueil. Pour bien utiliser accueil, il n'y a pas pratiquement grand chose qui va nous intéresser nous. Parce que nous voudrions d'abord créer notre première base de données. Donc on va tout droit dans créer. Et dans créer, il y a les composants d'application, il y a table, il y a création de table, liste SharePoint, assistance requête, création de requêtes, ainsi de suite. Alors nous voudrions créer d'abord notre table, ou nos tables plutôt, telles que nous avions ici dans notre MLDR, c'est-à-dire nous avions 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire nous allons créer avec vous 5 tables. Alors dans la création des tables, vous pouvez les créer soit en mode d'affichage ou soit en mode console en utilisant les requêtes SQL. Alors nous créons toute première en mode affichage. Là déjà, c'est-à-dire nous mettons NIMP, on est en train de remplir la propriété NIMP, non, nous avons arrangé. Nous devons maintenant aligner les bis. Numéro téléphone, et nous avons l'état civil, nous avons aussi nationalité. C'est-à-dire là on n'invente rien, on doit reprendre toutes les propriétés que nous avions manipulées en fait. Et là on doit spécifier les types de données. Donc on n'invente rien, nous reprenons les mêmes types que nous avons spécifiés dans les dictionnaires des données. Numéro téléphonique, ça ne s'appelle les alphanumériques, c'est les numériques tout court. Nous prenons numérique et nous pouvons aller plus loin. Numérique, la taille, comme nous l'avons spécifié dans le dictionnaire des données, que les numéros téléphoniques doivent être plus ou moins 10 caractères. Et même pour les numéros, là je prends, nous avons spécifié 6. Nous disons aussi ici 6, c'est un nom, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Un nom peut contenir plus ou moins 40 caractères. Déjà, plus ou moins 10, soit c'est masculin, soit c'est féminin. Et l'état civil, nous avons aussi la nationalité, plus ou moins 25. Et là nous avons créé notre table. Alors il faut spécifier, et pour cette table, quelle est la clé primaire, c'est-à-dire la clé qui va identifier les propriétés ici de manière un peu unique. Alors je fais un clic droit, je spécifie clé primaire. Automatiquement, pour ma table ici, j'ai la clé primaire numéro P. Alors c'est lors de l'enregistrement qu'on va vous demander d'attribuer un nom à cette table. Disons c'est la table passage. Alors nous avons créé notre première table par mode création. Nous pouvons aussi créer notre deuxième table en mode requête, question de var.
des petits. Là, vous sélectionnez, vous prenez le mode SQL. Et là, nous créons, pour dire par exemple, create table, non table. Create table. Là, on doit mettre le nom de la table dans ce programme. Et après la création, on doit exécuter. Vous voyez ici, modification non. Vous verrez qu'on nous a créé la table programme. Vous vous rendez compte que le mode SQL est plus rapide que le mode de création. Nous pouvons faire la même chose pour notre table. Nous faisons la même chose pour la table bis. Ça passe sans problème. Vous voyez, le mode SQL est un peu plus rapide. Et il nous reste la table pilier. Et la table. Alors déjà, à partir d'ici, nous pouvons faire des petites requêtes. Manipuler les données, faire la consultation, faire la suppression. Et là, j'ai créé toutes mes 5 tables facilement et rapidement. Alors là, nous nous sommes servis de l'SGPT Access. Nous avons nos tables ici. Nous avons notre table pilier, notre table bis, notre table passager, notre table programme et la table souscrit. Je crois pour cette première partie, je dois m'arrêter par ici et vous aurez la partie suivante. Vous voyez, dans la table passager, il n'y a que des passagers qui ont réservé la place. Alors, on peut faire autrement. On peut améliorer notre truc. Select passager dans le prénom et par exemple Charles. Il est là. Le passager dans le prénom est Charles. Il est là. Nous pouvons par exemple dire qu'on sélectionne les marques bis de la table bis. Nous disons select marque from bis. Dans la table bis, les marques que nous avions sont les suivants. Nous pouvons dire qu'on puisse nous sélectionner par exemple les programmes select destination from table programme. Voilà, dans la table programme nous avions juste ces destinations ici. Alors voilà un peu de manière plus précise et bref comment on peut créer une base de données à l'aide, comment on peut créer une base de données en Access, la création des tables, la création des champs et la manipulation. Parlant de la manipulation, nous voyons l'ajout
des données et la consultation ou la recherche. Voilà un peu de manière plus brève comment on peut faire ça. Alors, nous allons beaucoup plus évoluer ou avancer lors des séances pratiques. Mais à partant de ceci, la personne qui est intelligente peut facilement mieux comprendre et s'exercer facilement. Je vous dis merci pour la suite.